bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mardi. Nous serons le 3 mai et on prendra la direction de Chantilly pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la forêt de Chantilly. C'est un handicap, première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 3000 mètres à parcourir, on sera sur piste ronde et piste en gazon. Et ils seront 16 au départ de cette belle course de début de semaine. Un handicap assez classique avec des chevaux qu'on connaît bien. Un handicap plutôt ouvert ici en ce mardi. J'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 11, la Templière, la pensionnaire de Michael Delzang, la membre de Gérald Mossé. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est une jument qui vient de faire une très bonne rentrée récemment dans la course référence du 4 avril dernier sur ce tracé. Il y avait plusieurs chevaux qui couraient ici. On avait Belgian Prince qui terminait deuxième, la Templière donc qui terminait troisième, Port-Deauville quatrième, Goya Senora cinquième et Mac la Tambouille septième. La Templière qui avait conclu sa fin d'année par une victoire dans un petit handicap du côté de Amiens. Ici, je pense qu'elle aura accusé des progrès. Ses premiers pas sur la distance ont été concluants ici et j'en attends un total, en tout cas une confirmation de ses bonnes dispositions actuelles. C'est une vraie stayeuse et je la pense capable, même en 35e de valeur, de s'illustrer pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 3, Belgian Prince, le pensionnaire de Patrice Cottier, la monte de Maxime Guyon. Il a tiré le 6 à les stades de départ, il reste sur 2 accessites d'honneur lors de ces 2 dernières sorties. 3 si on compte depuis le début de l'année, un cheval qui donc est deuxième de la course référence. Je pense qu'il est proche d'un succès à ce niveau-là. C'est vrai que les courses dites de longue distance sont plus simples à monter, il y a un peu moins de rythme que les courses où les distances sont un peu plus réduites ici. Donc un cheval qui tourne autour du pot, qui ne va pas tarder à gagner son handicap, qui est vraiment très à l'aise sur cette distance-là. Bref, on y compte. En troisième position, j'ai mis le 6, Port-Deauville, pensionnaire de Franck Forézy, la montre d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 11 derrière la stade de départ. Il est quatrième, tout simplement, de la course référence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est allé de l'avant. Il est juste calé pour finir. Un cheval qui revient donc en 36,5 de valeur. On sent vraiment qu'il est mieux placé, en tout cas dans son handicap. Il va certainement refaire la même tactique, c'est-à-dire aller devant, aller le plus loin possible, à l'aise plutôt en bon terrain, ce qui va être le cas ce mardi. Là encore, il a les moyens de garder une très belle place. En quatrième position, j'ai mis l'As Mister Nino, pensionnaire de Christophe Ferland, la monte de Yoris Mendizabal. Il a tiré le 12 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui est pris en 42 de valeur dans les grands handicaps. Il revient donc dans cette catégorie. Il n'a pas été revu depuis le 1er février et une 5e place, mais c'était à Cagnes sur une distance qui était plus courte, ici 2500 mètres, un cheval qu'on rallonge ici. D'ailleurs, ces deux courses cette année, ces deux dernières courses sur plus de 3000 mètres ont été plutôt concluants, une victoire et une 3e place dans des courses à condition. À noter que à Longchamp, il avait terminé deuxième d'un quintet sur 2800 mètres de la moyenne piste, donc 3000 mètres, ça n'aurait pas le déranger. Un cheval plutôt à l'aise en bon terrain, ce qui va être le cas. Là encore, je trouve que même avec son gros poids de 62,5 kg, il a quand même des atouts dans son jeu. En 5e position, j'ai mis le 16, Mac la Tambouille. Donc après le top weight, le bottom weight, le pensionnaire de Rodolphe Collet, la honte de Théo Bachelot. Il a tiré le 15 derrière le stade de départ. Il reste sur 2 courses de rentrée dans des handicaps quintés où il courait plutôt propre, je trouve. 6e et 7e. La dernière fois, en fait, c'est 2 courses où il n'a pas trop mal fini en retrait. Le handicapeur a fait un geste d'une livre ici. Avec la montre de Théo Bachelot, je pense que ça peut être suffisant pour grappiller, pourquoi pas, une 4e ou une 5e place à l'issue d'un bon parcours donné donc par son partenaire. En 6e position, j'ai mis le 2, Berkane, pensionnaire de Mauricio Dessart Sanchez, la montre de Tony Picon. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ, un cheval très régulier dans les handicaps. Il avait couru 2 handicaps l'année dernière, il avait gagné 2 fois. 5e récemment donc à Saint-Cloud sur 2400 mètres où il a connu des malheurs ce jour-là. Il y a eu une petite vague dans le tournant final, il en a subi malheureusement les frais. Il s'est bien relancé pour aller arracher la 5e place.
On le rallonge ici de 600 mètres. Hein. À noter qu'il a déjà quand même fait l'arrivée. Hein. Il a même gagné sur 3400 mètres du côté de Compiègne. Donc je ne pense pas que la distance le dérange. Un cheval plutôt à l'aise en bon terrain. Il faut qu'il ait le bon parcours. Attention quand même à son numéro de corde qui s'élance tout en dehors. Mais si son jockey parvient à digérer tout cela, je pense qu'une très belle place est encore possible. En 7e position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Almacado Gris, pensionnaire de Bruno Audouin, comme est son entraîneur propriétaire, la montre de Christophe Soumillon. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ, un cheval très régulier qui fait toutes ses courses, qui a connu des petites interruptions de carrière, hein, notamment l'année dernière. Il vient de faire sa rentrée récemment le 8 avril dernier du côté de Saint-Cloud dans une course à condition, terminant bon 3e, un chat qui avait pratiquement un an d'absence, hein, on ne l'avait pas revu depuis mai 2021, et une 4e place dans un quintet à Saint-Cloud. On le rallonge ici, c'est vrai que c'est la fameuse 2e course après une rentrée. Maintenant, sur 3000 mètres, comme je l'ai dit tout à l'heure, une distance d'ailleurs qui va découvrir, hein, en tout cas qui va redécouvrir. Hein. Il a déjà couru sur 3100 mètres. C'est vrai que les courses sur 3000 mètres sont un peu plus simples en termes de rythme de course, donc il peut moins subir la fameuse contre-coup de la 2e course après une rentrée. Voilà, puis associé à Christophe Soumillon qui nous revient d'Angleterre, je pense qu'il est soif de revanche après un week-end un peu mitigé pour Christophe Soumillon, donc une place est tout à fait envisageable pour le cheval. Et puis enfin en 8e position, j'ai mis le 4, il s'agit de Goya Senora, pensionnaire de Yann Barbero, la monte de Christiane Desmoureaux. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ, un cheval pris en 37,5 de valeur dans les handicaps qui reste sur de belles places, hein, dans des quintets où on l'a rallongé, hein, un cheval qui était plutôt à l'aise sur 1900 mètres et qui, depuis deux sorties, hein, on l'a rallongé sur des longues distances. Des courses, donc, comme je l'ai dit, plus simples pour lui. 2e, donc sur 2007 à Chantilly PSF. Et récemment, il a confirmé son gazon en prenant la 5e place. Et puis, c'est tout près, hein, des chevaux de Port-Deauville, notamment, ou encore de Belgian Prince. Donc voilà, des chevaux qui se valent hein, ici. Et Goya Sonora a tout à fait sa chance hein, pour les places avec un bon parcours. Quant à mon regret, ça sera le 8, Camsio, pensionnaire de Stéphane Gouillette, la montre de Maximilien Junstum. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est un 4 ans qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais il compte 2 sorties handicap, dont un quintet donc cette année. Une victoire en handicap pour débuter en 33 de valeur, et il a confirmé dans un quintet en 36 de valeur à Saint-Cloud le 24 mars. On le rallonge ici, il va découvrir 3000 mètres. S'il tient la distance, attention, hein, c'est un placé tout à fait envisageable, mettez-le quand même dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 11, le 3, le 6, l'As, le 16, le 2, le 5, et le 4 avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ce sera le 11, hein, la Templière, que j'attends une confirmation suite à sa bonne rentrée dans le handicap de référence. Et quant à mon conseil de jeu, on peut peut-être faire un champ tiercé, base du 11 et du 3, en mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. Si la course référence du 4 à viril répète, je pense que ces 2 chevaux vont encore une nouvelle fois lutter pour les premières places. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce dimanche du côté de Longchamp. Et c'est la douche froide hein, avec la grosse défaite hein, de Elusive Foot. Le cheval allait très facilement jusqu'à l'entrée de ligne droite. Et puis au moment que Michael Barzalona lui demandait d'accélérer, le cheval n'a pas du tout répondu. Alors est-ce qu'il était moins à l'aise dans ce terrain-là? C'est peut-être pas impossible en tout cas. Mais en tout cas vraiment une perf nous a complètement laissé statu quo hein, pour Elusive Foot. En tout cas, notez que mon coup de cœur gagne dans le quintet, hein, enfin qui est 2e, pardon. Il s'agit de Simple Striking, et puis à noter que je venais de chercher hein, dans le désordre en 6 chevaux, pardon, je vais y arriver. Donc ici, ce qui est plutôt pas mal. Il coupe les gagnants en 2 chevaux, hein, qui rapportent plutôt bien. Hein, donc j'espère que vous avez pu profiter en tout cas, malgré tout. En espérant que ce lundi en début de semaine, Harry Carizé nous arrive à confirmer du côté de Vichy. Et pour ce mardi 3 mai, bah écoutez, je pars à Vincennes en rayon 4. Ça sera dans la 4e course, une course pour des pouliches âgées de 4 ans. Le prix Evelus, 2175 mètres à parcourir sur la grande piste. Elles seront 14 au départ.
Et là, il y a une jument qu'on connaît très bien, puisqu'on l'a pris en pénalty pas plus tard que mardi dernier, et elle nous avait fait plaisir en prenant la 3e place. C'est Ipanema de Loup, le numéro 410, donc le 10, Ipanema de Loup, la pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée des postérieurs, elle s'est très bien comportée dans la course référence donc de mardi dernier. Elle revient sur la grande piste de Vincennes, elle y avait couru une seule fois, c'était sur un demi-100 auto-start, elle s'était baladée ce jour-là. J'espère que ici, en prenant un bon départ, en étant non loin des chevaux de tête, je pense qu'elle est capable ici de gagner une telle course. J'espère qu'elle va confirmer ici. Donc le 410, Ipamena de Loup en rayon 4, course 4 sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi. Très bonne semaine à toutes et tous et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.